Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Prions. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as entrepris au début de la prédication évangélique. Frères et sœurs, la Pentecôte marque le début d'une nouvelle ère et ceux qui reçoivent l'Esprit Saint sont des femmes et des hommes nouveaux. Ils prennent un nouveau départ avec une pensée nouvelle, des valeurs nouvelles et une mission nouvelle, celle d'être lumière au milieu des ténèbres. La solennité de la Pentecôte nous ramène tant soit peu à trois grands événements de l'Ancien Testament. Le souffle de Dieu à la création, le don de la loi à Moïse au Sinaï et l'expérience de la tour de Babel. La Pentecôte rappelle et renforce la création nouvelle, de même que le Créateur a soufflé sur l'homme pour qu'il devienne être vivant dans Genèse 2,7. De même, le Christ souffle sur ses disciples pour les remplir de son esprit, Jean 20,22. La Pentecôte n'a pas été inventée par le Christ. Les Juifs célébraient déjà Pentecôte comme commémoration du don de la loi au Sinaï. Et si au Sinaï, le Seigneur a donné la loi, à Jérusalem, le Christ répand son esprit sur les croyants. La Pentecôte promeut l'unité dans la diversité, car Dieu dit non à l'uniformité recherchée par les hommes à Babel. Genèse 11, versets 1 à 9. Frères et sœurs, le credo nous enseigne déjà que l'Esprit Saint est Seigneur et donneur de vie, qu'il renouvelle en nous la vie d'enfant de Dieu reçue au baptême. Et au jour de la Pentecôte, il me plaît de nous rappeler l'essentiel qui consiste à savoir que le plus grand don de Dieu, c'est l'Esprit. C'est lui-même qui se donne à nous. En tant que don, nous devons donc le recevoir et surtout nous en servir, c'est-à-dire ne pas l'attrister. Pour ce faire, il faut en connaître les dons et les fruits que voici. Dans Isaïe chapitre 11, 1 à 3, sagesse, intelligence, conseil, force, connaissance, piété, crainte de Dieu. Romains 12, 6 à 8, prophétie, service, enseignement, réconfort, générosité, miséricorde. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8 à 10, le don de la parole de sagesse, parole de connaissance, la foi, la guérison, le miracle, la prophétie, le discernement, le parler en langue, l'interprétation des langues. Éphésiens chapitre 4, verset 11, apôtres, prophètes, évangélisateurs, pasteurs, enseignants, tout ceci. Mais il faut remarquer qu'il n'y a pas une liste exhaustive des dons de l'Esprit Saint. L'Esprit est Dieu et fait toutes choses bonnes en son temps. L'Esprit fait l'unité et pas l'uniformité, car nous avons été baptisés pour former un seul corps. Nous devons accepter donc des pensées différentes, des opinions différentes, mais avoir suffisamment de recul pour évaluer et discerner toutes choses. Les dons de l'Esprit sont pour édifier la communauté et la consolider dans la foi à travers les différents services. Ainsi, les chrétiens ont tous la même dignité, la même foi, le même Seigneur et Sauveur, mais chacun vit selon la manifestation de l'Esprit en lui. L'Esprit fait de nous des artisans de miséricorde et nous revêt de la force de remettre ou de retenir les péchés. C'est dans cette phrase que l'Église trouve le fondement du sacrement de la réconciliation à travers lequel Dieu manifeste sa toute-puissance en pardonnant et en prenant pitié. L'Esprit fait tomber les distinctions et les privilèges humains, les considérations de supériorité ou d'infériorité, le racisme et l'esclavage, car tous reçoivent le même esprit et forment un seul corps. Ainsi, tous sont invités à manifester ce même esprit en vue du bien de tous. Frères et sœurs, dans l'Église, l'ordination, la profession religieuse, la nomination ou l'élection ne confèrent à personne une supériorité, mais une plus grande disposition au service. Chacun peut alors s'évaluer. Il faut donc retenir que la tendance actuelle, remarquée surtout dans les églises évangéliques et qui envahit peu à peu l'église catholique, où les fidèles sont soumis et refusent de se servir de leur raison et de leur intelligence pour adopter une obéissance aveugle, n'est pas chrétienne, mes frères et sœurs. C'est certainement pour cette raison que l'apôtre Paul enseigne dans la première lettre aux Thessaloniciens: discernez la valeur de toutes choses, ce qui est bien, gardez-le. Frères et sœurs, que le Seigneur remplisse son Église des dons de son esprit afin qu'elle soit dans le monde signe, c'est-à-dire sacrement
de la présence, de sa présence pour le salut de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.